projet Reptile, qui est développé dans le cadre du programme européen BEST, c'est un programme qui est essentiel pour nous, comme tous les programmes de recherche directement appliqués à la conservation. L'intérêt pour nous du programme Reptile, c'est de pouvoir évidemment développer ses connaissances initiales à la gestion. Donc évidemment, ça passe par des inventaires. Quelles sont les espèces qui sont présentes sur les sites? Quelle est leur valeur respective? Est-ce que ce sont des espèces qui sont menacées à l'échelle locale, régionale, internationale? Donc évaluer leur statut de protection et évidemment évaluer en parallèle les menaces qui pèsent sur ces populations. En 2014, nous avons conduit une première mission sur Europa, puis en 2015, une seconde sur Juan de Nova. Donc aujourd'hui, nous avons des inventaires exhaustifs des reptiles présents sur ces îles. Nous savons beaucoup plus sur leur écologie et nous avons quelques idées de l'état de leur population. Nous arrivons en 2017, nous allons pouvoir finaliser ce travail en échantillonnant l'archipel des Glorieuses. Nous allons partir durant un peu plus de 2 mois pour cette mission de terrain aux Glorieuses. La première étape de notre travail va consister à cartographier les habitats naturels qui sont présents sur les différentes îles de l'archipel, notamment la Grande Glorieuse et l'île d'Ulysse. Nous réalisons des prospections de terrain lors desquelles nous enregistrons les limites des habitats naturels ainsi que quelques photographies. Donc là à gauche. Il est très important pour nous de conduire ce travail pour ensuite pouvoir mettre en place un protocole d'inventaire des espèces qui sera vraiment en cohérence avec les habitats disponibles et leurs surfaces respectives. Là-dessus on va faire la carto, là-dessus moi je traite photo et... Donc on a passé. On est avant le café là. Donc on est là. C'est là, on est là-dedans. On fait un polygone en disant que dedans il y a Philao avec arbuste exotique et il y a Philao avec arbuste indigène. Pour moi, les grands postes, là, c'est-à-dire ceux-là, là, c'est ceux pour lesquels on va faire des polygones. Après, on vient de terminer la première phase d'étude, à savoir la cartographie des habitats. Donc maintenant, avec cet outil, on va pouvoir aller dans chacun des habitats pour échantillonner les lézards qui sont présents dans ces habitats. Le distance sampling, ça va nous permettre d'estimer les effectifs des espèces qu'on étudie dans les milieux. Et en fait, ça part du principe que plus un animal est loin de l'observateur, plus il va être difficile à détecter. Et en fait, on va mesurer la distance entre l'animal et l'observateur, et avec ce jeu de données, ça va nous permettre d'avoir les densités des espèces qui sont dans le milieu. Ce soir, on va aller échantillonner une station donc, au sud
de manière nocturne et on s'attend à avoir quelques surprises puisque la nuit souvent ce ne sont pas les mêmes espèces qui sont actives par rapport à la journée. L'Hemidactylus à gauche là qui vient de descendre. Hop. Et un Cryptoblepharus ici, donc le 5 endémique d'ici. Voilà ce qu'on a trouvé ce soir. MS 749. On va remonter le moteur. Tu mets un coup et tu peux faire avec le moteur un peu levé. Ouais. Donc là on est sur l'île du Lys, c'est un petit îlot à près de 10 km de la Grande Glorieuse. Et en fait on va estimer les abondances du 5 dans les différents habitats naturels. Et pour les comparer avec la Grande Glorieuse, où là il y a des rats et des chats, pour voir un peu les différences d'abondance entre les deux îles. Ici il n'y a pas de rats ni de chats, ils ont été enlevés en 2004. Alors on a identifié 6 espèces de reptiles terrestres, le zonosaure des Glorieuses, le 5 des Glorieuses, qui sont 2 taxons endémiques des Glorieuses, mais aussi 4 espèces de geckos, donc 3 espèces d'hémidactyles et une espèce de géira. Maintenant que le travail d'inventaire est à peu près terminé, donc avec nos 800 et quelques données d'observation, on n'a aucune observation pour l'instant, même douteuse, de l'amphiglosse, donc du 5 qui a disparu sur l'archipel. On va commencer à vraiment rechercher cette espèce. Donc on regarde déjà un petit peu les milieux qu'on a parcourus, lesquels étaient les plus intéressants. On identifie aussi au niveau, avec des photos aériennes, les zones qui peuvent être intéressantes et on va aller chercher sur le terrain à fond cette espèce avant de mettre en place même un dispositif de piégeage pour faire de la détection passive, donc du piégeage passif. Voilà une zone qui est intéressante puisqu'elle a beaucoup de litières et l'amphiglosse est un 5 fouisseur qui se cache a priori sous la litière. Voilà une zone qui va être pas mal. Je cherche l'amphiglosse. J'ai bon espoir qu'on le retrouve là. Mais ça va demander du travail, hein, parce que s'il en reste, il ne doit pas en rester beaucoup. Ici on est devant notre système de piégeage. Le principe est assez simple. En fait, il y a une barrière. Il y a des seaux qui sont en dessous de la barrière. Et en fait, le lézard arrive sur la barrière. Il longe la barrière et il tombe dans le seau. C'est ce qu'on appelle des pièges à fosse. Alors nous sommes le 5 juin 2017, donc on est à 2 jours du retour. Ça a été une mission très intéressante, autant d'un point de vue scientifique que d'un point de vue humain.
Donc pour les principaux résultats scientifiques, on a quand même détecté 6 espèces de reptiles terrestres. Ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 6 espèces, on a au moins 2 espèces de geckos qui sont des espèces introduites. Comparé aux autres îles, Juan de Nova et Europa, ça signifie qu'ici, l'homme a déjà introduit involontairement des espèces de reptiles, donc probablement qui sont arrivés avec les matériaux, les denrées alimentaires qu'on amène ici pour la gestion de l'île. Donc ça relève un problème assez important et commun sur les espaces insulaires, c'est l'introduction de ces espèces exotiques, alloctones, qui risquent de menacer les espèces endémiques. Donc maintenant on a une idée vraiment très précise, on a un état initial, une image de référence de la communauté herpétologique de cet archipel et aussi de la répartition des espèces endémiques. On sait que le 5 des Glorieuses vit dans la plupart des habitats naturels, le gyrosaure également, mais ils se répartissent, on sait que les densités ne sont pas les mêmes pour chacune des 2 espèces en fonction des habitats. J'ai évalué les abondances sur l'île d'Ulysse et sur les Glorieuses, pour le 5 des Glorieuses. Et ce qui se passe, c'est que sur l'île d'Ulysse, les 5 sont beaucoup plus présents que sur les Grandes Glorieuses. Après, j'ai aussi évalué les densités de ce 5 dans la cocoterie de la Grande Glorieuse. Et on est aux alentours de 340 individus par hectare. Et concernant le gyrosaure aussi dans la cocoterie, les densités sont beaucoup plus faibles, on est à peu près 150 individus par hectare et les effectifs là, sont de à peu près 15 600 individus. Avec l'état initial qu'a produit Arthur, on va pouvoir maintenant, si on le souhaite, mettre en place un suivi de ces populations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un état zéro et on peut suivre ces populations sur le long terme et en parallèle mettre en place des mesures de gestion. Donc on a vu ici qu'il y avait un problème d'invasion biologique, notamment de mammifères introduits comme le rat et le chat, qui sont connus au niveau international pour causer des problèmes à la faune des milieux insulaires. Et si on se met à lutter contre ces espèces ici, on va pouvoir voir ce qui se passe au niveau des communautés de reptiles, autant dans leur répartition que dans leur dynamique de population et leur comportement. Alors un point assez négatif et sur lequel je suis quand même assez déçu, c'est au sujet de l'amphiglosse. Donc ce lézard qui n'a pas été vu depuis plus de 100 ans aux Glorieuses. Malgré nos recherches, on a passé énormément de temps sur le terrain, on a mis en place des pièges. Malgré nos recherches, on n'a aucune trace de cette espèce aux Glorieuses, donc cette espèce qui était endémique d'ici, donc unique au monde sur ce territoire. Pour toutes les espèces de reptiles, on doit avoir plus de 1600 données d'observation et parmi ces 1600 données d'observation, rien qui concerne l'amphiglosse, même pas quelque chose de douteux. Donc il est fort probable que l'amphiglosse soit une espèce qu'on puisse considérer aujourd'hui comme éteinte ou au bord de l'extinction. Donc on a passé quand même près de 70 jours aux Glorieuses, c'est une grosse mission. Et maintenant va venir la phase de traitement des données, de rédaction du rapport, d'une publication scientifique, donc pour mettre à disposition ces informations à la communauté scientifique.